Oui, c'est là à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon bah là on est dans mon poulailler comme vous pouvez voir, je suis avec ma petite cocotte, avec Neige. Ah ma Neige, Neige, fais bisous à la caméra. Oh maman. Bon, oh j'ai refait demi-tour. Ma petite poupoule. Neige. Blanche-Neige. Ma petite naine rousse. Ma poule noir et blanc. Oui, ma poule noir et blanc qui perd ses plumes, je sais pas pourquoi d'un seul coup. Excusez-moi. Pousse-toi, Coco. Une fausse demande, ça serait pas un coq parce qu'il est con. Mais bon, ça c'est ma petite poule que j'ai eue avec un mâle coq. Le coq est décédé. J'ai déjà 1 an et demi que je l'ai. Bon bah sur cette vidéo là, vous verrez pas sûrement les nouveaux arrivants, mais je pense quand même. C'est là ma petite demoiselle qui se barre tout le temps. Ah, ma petite demoiselle. Elle, c'en est une aussi qui peut souvent se barrer. Elle qui vole. Et puis j'en ai une autre là-bas. Je vais vous faire un zoom. Voilà où il y a mon tas de bois, à côté de mon bac à poissons. Où je vais mettre des poissons l'année prochaine dedans, je vais le nettoyer. Voilà, ça c'est ma petite poupoule. Attendez, je dézoome, voilà. Loup. Bon, je sais pas si vous savez, mais j'ai mon mâle de barbarie blanc. Et pousse-toi des autres. J'ai pas envie de vous faire voir tout en même temps, tous les canards en même temps, c'est pour ça. Faut que je vous le fasse voir sans les autres. Je préférerais que vous ne sachiez pas tout ce qu'il y a en d'un seul coup. Voilà mon mâle de barbarie que j'ai depuis déjà presque 1 an et demi. Coin. Il est vert, noir et... Oui, vert, noir et blanc. À peu près 10 à 15 kilos il fait. Il tient même pas dans notre four. Vu la grandeur qu'il fait, il tient même pas dans le four. On ne l'a pas essayé, je vous rassure, on n'a pas essayé. Avant, il avait 2 filles, une noire et une... Attendez, que je me rappelle bien. Une noire et une grise. Grise, blanc, noir, blanc, vert. La même que lui, la femelle. La noire, vert et blanc, la même que lui, mais en beaucoup plus petit. C'était celle de ma mère. Voilà, je me promène dans le grand poulailler. Grand poulailler. Après... Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Après, j'avais l'autre qui était à moi. La toute première qui est morte, celle à ma mère, elle s'est fait le coup du lapin, c'est le cas de le dire. Le coup, il s'était retourné, ça a fait crac. Quand je l'ai remis comme il faut, ça a fait crac. Elle s'est fait le coup du lapin. Après, l'autre, elle s'est étouffée avec du blé parce que moi, quand j'ai plus de maïs, quand j'ai du maïs, je le donne que au canard, le maïs. Quand j'en ai pas, je donne du maïs, du blé à tout le monde. Comme vous pouvez voir, là, je vais bientôt plus avoir mon tonton doit vraiment livrer. Voilà, c'est le deuxième tonneau, un tonneau de presque 100 litres, non 150 litres au moins ça. Puis ça c'est un tonneau de 50 litres, c'est tout. Je peux vous dire, il est lourd lui, il est presque plein, il manque même pas 20 cm. Voilà, c'est du blé pur. Il n'est pas concassé celui-là parce que vu que le poule ça se fait manger des grains gros comme ça, donc j'ai besoin de le casser. Je vois sur une fois j'avais plus du tout de blé, j'en avais demandé que 20 kilos sans faire exprès, à place de dire j'ai 20 kilos, je veux 20 kilos de maïs. Et 100 kg de blé, j'ai dit 20 kg de blé et du coup 100 kg de maïs. Et vu que c'est qu'une fois par mois ou 2 fois dans le mois qu'ils me les ramènent, les graines, tout dépend quand je vous dis que j'en ai plus, du coup j'avais que du maïs et puis ils ont bien mangé. Voilà un moment. Puis là, après je vais mettre un peu sur pause 5 minutes. Jusqu'à, attends, tout dépend quelle heure il est parce qu'après je dois aller nourrir le poney. Donc ouais, c'est bon, j'aurai peut-être pas le temps. Je ferai ça peut-être dans une autre vidéo où j'enlève tout la terre, où je creuse ça un peu le bassin. Ici en fait on va essayer de faire un bassin avec mon frère pour que les canards du moins puissent aller dedans. Là c'est un peu plus profond. Ouais, je vais vous faire voir la nouvelle. Vu que mes femelles ils sont mortes, ma mère pour mon Noël, elle sort avant Noël. Ça c'est pas, là on n'est pas encore à Noël, on est que le 4 décembre, mais ma mère elle a été chercher à peu près dans le début de septembre parce que après sinon il y en aurait eu plus. Bon bah déjà il y a 3 femelles et un mâle, du coup ça me fait 2 mâles et 3 femelles, donc ça va. Je suis content. Ça c'est le petit mâle. Elle c'est la petite fille. Elle c'est une petite fille et puis elle c'est la plus grosse qui est toujours avec coin. Lui le petit mâle il est toujours avec eux, tous les deux, comme vous pouvez voir ils sont toujours ensemble. Et puis Concon il a 2 filles et puis lui tout seul. Il est au calme zère comme on dirait. On n'a pas la pantante. Là j'ai parlé corse, j'ai parlé le corse. Et là on n'a pas d'importance. Bon, on va pas vous apprendre à parler corse là dans cette vidéo là.
Ben voilà, ça vous l'avez vu. Oh bah c'est câlin, ma fouille, oh ma fouille, je t'aime ma fouille. Allez, va rejoindre tes copines. Bah ça, là c'est des mélanges que je leur fais en ce moment. Pour qu'ils puissent manger un peu de tout. Ça, là-bas c'est un peu de blé. Oh bah la viande, un capier, deuxième, troisième, quatrième. J'en ai 4. Après, comme vous pouvez voir, j'en ai 4 en bas, 4 en haut. Et puis là, avant, le monsieur où on est en location, et ben, il nous a dit qu'il y a un trou là-bas. Attends, je sais pas si je vais pouvoir y aller parce que j'ai mis une table devant. Attendez, faut que j'escalade. Non, je pourrais pas y aller. Je vous ferai voir ça dans une vidéo. En dessous de la paille, en fait, il y a un trou qui ramène dans ce bassin-là. Parce que ça, c'est un bassin d'épuration à la base. Pas d'épuration, mais c'est où ce chiotte-là a ramené dedans. Du coup, on a tout nettoyé. Et puis, on a fait un bassin d'eau. On l'a clôturé parce que l'année prochaine, on va avoir des bébés canards. On va faire des accouplements. On va les laisser pondre et s'accoupler. Cette année, on ne veut pas les laisser pondre pour l'instant, vu qu'ils sont encore trop jeunes. Ils ont même pas 7 à 8 mois. Ils sont vraiment tout jeunes. Je veux pas les embêter déjà à leur jeunesse de faire des bébés. L'année prochaine et l'année d'après, je vais leur en faire 2-3 des portées. Une portée par an. Du coup, pendant 2-3 ans, ils auront des portées. Ils feront autant qu'ils veulent. Et après, j'arrêterai. Je mettrai, je séparerai parce que je veux pas avoir trop de bébés. Parce qu'il y a déjà une vingtaine de canards quand j'aurai plein de bébés qui iront à des amis. Ils m'en ont demandé une vingtaine quand je pourrai. Dès que je peux, il faut que j'en repasse un peu. Mais pas ceux-là. Eux, je vais les baguer. Et en fait, je vais leur mettre, vous savez, les petits machins là pour... Attends, j'en ai trouvé un par terre, mais ça sera pas ça, je vous rassure. Ça sera comme ça, mais... Bien sûr, je vais pas le retrouver, vous allez voir. Je sais plus comment on appelle ça. Je cherche. Par terre, j'en ai vu un tout à l'heure. Il faut vraiment être con pour... Voilà, c'est ça. J'en ai en noir et en blanc. Je vais leur remettre ça, comme ça je saurai qui est le papa, qui est la maman. Pas ça, je m'en fous après qui est le papa ou qui est la maman. Mais que je donne pas les parents reproducteurs, que je donne vraiment leurs enfants, mais pas les parents reproducteurs. Ça m'enquiquinerait un peu de me tromper. Du coup là, avec... pas au beau jour, mais dans pas longtemps déjà là. Normalement demain avec mon grand frère, on va leur tailler les ailes parce qu'ils volent. Ils vont sur la route, ils vont pas sur la route les canards, mais les poules oui. Les poules c'est déjà tout taillé, j'ai tout fait tout à l'heure. Pas tout à l'heure mais un peu avant. Du coup il y en a qu'une ou deux qui sortent quand même parce qu'il y a un peu de trous des fois. Les chiens ils font des trous. Les 4 canards blancs ils passent pas à la cocotte. Oh la cocotte, n'importe quoi moi mes pauvres canards que j'aime. Demain ils passent les ailes coupées normalement si mon frère peut venir. Les ailes ils sont coupées demain. Voilà, j'ai déjà fait un peu le tour. Tiens, on va regarder un peu s'il y a des œufs parce que à midi j'en ai ramassé 6. Mais il y a hier aussi. Hier j'ai pas été donc c'est risqué qu'il y en a aujourd'hui. Non, déjà dans la niche, oui, c'est mon ancienne niche à chien que j'avais chez mon papa à Saint-Germain. Parce que là je suis chez ma maman. Et un week-end tous les 15 jours je vais chez mon papa. Ils sont séparés, mais bon. On s'en fout dans cette vidéo là. On parle pas de ça. On parle de la vie de mes animaux. Dans un des clapiers, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans les clapiers du bas, c'est très rare qu'il y en a pas. On passe au deuxième, il n'y en a pas. Au troisième en bas, il n'y en a pas. Au troisième en bas, c'est... Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et dans le dernier, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et l'année prochaine, vu que j'ai mes 2 petites poules naines là, cette année, j'ai été chercher dans une ferme. Je ne sais pas si vous connaissez la ferme... Non, pas dans une ferme, chez une personne âgée qui avait plein de poules de cette taille-là, mais en noir et blanc, en marron et blanc, en marron et noir, en blanc et marron, plusieurs couleurs. Et je lui ai dit, t'as un coq? Elle m'a dit, bah oui. Elle m'a dit, tu veux que je te le passe pour faire accoupler tes poulaillers? J'ai fait non. Parce qu'en fait, j'avais un coq avec eux en force, mais il était devenu méchant, il nous attaque et tout. C'est devenu plus possible, du coup, on l'a donné. Et puis le monsieur où on l'a donné, il l'a redonné à quelqu'un d'autre parce qu'il en avait tellement marre qu'il chantait. Tous les matins, il chantait à sa fenêtre. Donc il a dit, c'est bon, il va pas me casser les couilles, le machin. À la base, il devait passer à la cocotte, mais après, sa femme, elle lui a dit, oh non, vaut mieux le garder un peu. Pas sa femme. Sa femme voulait le bouffer, et puis il a dit, non. Mais bon. Du coup, on va refaire des accouplements de poules. De toute façon, que ça soit des grosses poules, je vais essayer de faire des coups nus. Parce que ça, les coups nus, après, on pourrait les manger. Mais moi, c'est pas trop mon style. Mais plus pour mon frère, comme ça, je referai gaver des coups nus pour mon frère. Il viendra les chercher après. Pour faire un Noël ou des trucs comme ça. On fera une bonne poule. Bon, c'est tout pour cette vidéo-là. Je vais vous laisser parce que ça fait déjà presque 10 minutes qu'on papote et tout. Demain, je refais plusieurs vidéos que je vais vous sortir tout le long de la semaine.
Parce que des fois, il y a la semaine, j'ai pas tout ça à faire. J'ai d'autres trucs à faire. J'ai mes devoirs pour commencer. J'ai trop de trucs à faire la semaine. Je dois m'en occuper. Le midi, quand je rentre, maintenant, je suis obligée de rentrer le midi parce qu'il faut que je... Le matin, les poules, ils sont pas lâchés dans le terrain. Quand ça gèle, je les lâche pas. Et puis l'après-midi, j'ouvre le poulailler. Je les nourris avant. J'ouvre le poulailler. Je m'occupe des chiens, des poissons. Regardez. Elle vient ma cocotte. Elle, c'est ma préférée. Bon, bah là, on va faire un petit tour au potager, vite fait. Bah, mon persil que j'avais tout taillé il y a déjà un mois, vu que ça commençait à geler, du coup, ça repousse encore. C'est abruti de persil. Tant mieux. Là, j'ai planté, ça se voit plus maintenant, mais des tympanambours. On m'a dit que ça pousse comme du chien d'or, ça. Comme du chien d'or, oui, c'est ça qu'on dit. Cocotte. Bon, voilà, un chou de Bruxelles, ça c'est mes choux que j'ai plantés il y a déjà un peu. Qui grossit pas beaucoup, mais un peu quand même. Avant j'avais des tomates et tout, mais j'ai tout arraché, vous voyez. Les tomates sont encore par terre parce que j'ai pas moissonné, mais voyez, j'ai enlevé les poteaux parce que ça c'était des grosses tomates qui faisaient au moins 1 kilo la tomate. On a donné à personne cela parce qu'on en avait gardé un peu pour faire au congèle, pas au congèle, mais pour faire des machins. Bon, là apparemment j'ai encore des radis qui poussent, je sais pas pourquoi. C'est des radis que j'ai plantés il y a plus de 2 mois, mais bon, ça se met à pousser là. De toute façon, cette année là, le potager, tout a été de travers. Les choux ça pousse que là, le persil ça se met à pousser que là, les céleris sont mis à grossir à la fin, les tomates ils ont rougi tout le début, après à la fin ça s'est arrêté, ça a repris. Pouh. Cette année c'est pas la bonne année à faire du potager. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une bestiole dans le tas de ronces. Je vais vite me barrer de là parce que j'ai peur, c'est que je me méfie quand même. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo là. Bon bah on se retrouve demain en compagnie de mon petit chien. Viens mon loulou. Comment tu t'appelles mon loulou? On le dira pas. On le dira pas, ça sera une surprise pour les nouveaux abonnés. Ça sera une surprise. Ah si. Ah si. T'es bien mon chien. T'auras des gâteaux après. Parce que dès qu'ils sont très gentils, ils ont des gâteaux. Ah si. Ah si. Ah si. Non, salis-moi pas. Salis-moi pas. Après, je vais chez des amis, donc tu vas pas me salir quand même. Non, tu viens pas aujourd'hui. Tu vas pas chez les amis aussi, toi. Regardez. Hop là, on lui a piqué sa balle. On va chercher. On va laisser tout pour cette vidéo. Bye bye.